Le départ donné donc après un tronçon d'une douzaine de kilomètres pour sortir de la ville d'Anvers et du port pour aller donc chercher ces fameux secteurs à la fois en pavé et puis ces chemins de terre avec quatre coureurs échappés. Gérard, ils étaient 4 au départ, ils ne sont plus que 3 puisqu'il y a eu une chute de Timo de Jong, le néerlandais, et on en a parlé tout à l'heure, la chute de Sam Welsford, le coureur australien de Red Bull Bora, chute assez spectaculaire avec deux autres coureurs, notamment Iker Bonillo et Enrico Zanoncello, mais la plus grande victime, eh bien c'est elle, regardez, Arnaud Delis qui heurte un poteau et qui fait un véritable soleil. Il a essayé de repartir, le champion de Belgique. Il a coupé la trajectoire de ce virage en empruntant une partie du trottoir, mais il n'a pas vu ce poteau et la chute a été assez violente. On l'avait vu tout à l'heure hors antenne, Gérard, il semblait toucher au niveau du poignet et du coude, alors qu'on vous propose aussi cette image de Timo de Jong qui fait une erreur là sur le bas-côté, un des coureurs qui était dans l'échappée. Oui, il y aura des conséquences pour Arnaud Delis suite à cette chute. Oui, vraisemblablement, hein, on a vu qu'il y avait une hésitation de Dr Jacobs et on est à l'endroit où il y a une erreur de parcours. Là, je m'interromps, on a vu le Dr Jacobs qui est intervenu et qui lui a conseillé de se diriger vers l'ambulance. Donc il y a une suspicion de fracture du poignet. À mon avis, ça, on saura davantage dans quelques heures quand les examens auront été faits, évidemment. Alors ici on a la neutralisation puisque il y a deux pelotons qui ont pris deux directions différentes. Quand même une faille de l'organisation qui est assez monstrueuse. Casse derrière dans cette longue file indienne. Attention là, la sortie de virage, et chute Del Grosso. Ouais, c'est bien lui, Dossard numéro 1, lui qui emmenait le peloton. Il est rentré trop rapidement dans ce virage et il est tombé dans le fossé. Alors, semble sans souci, il repart. Là, ils vont bloquer la course, clairement. Oui, effectivement, on favorise l'offensive de Timo Kilic en bloquant clairement la poursuite en tête du peloton. Regardez, 3 hommes, 4 même, de la formation Alpecin de Koenig. C'est un gros coup de frein là, Gérard. Ici, dans un tronçon étroit, ça peut regarder l'écart. Attention, attention, c'est un moment important là dans cette épreuve, à 26 km de l'arrivée. Est-ce que Timo Kilic va aller s'envoler là? Ils vont anesthésier le peloton. Oui, la formation Alpecin de Koenig qui essaye d'endormir tout le monde. Avec Lorenzo qui est revenu à l'avant. Regardez la différence d'allure, la vitesse à laquelle Timo Kilic fonce vers le port d'Anvers. Alors il reste encore quelques secteurs évidemment. Cette année, le peloton est là, il débouche dans le fond de l'image là. Sourire carnassier de Timo Kilic en plein effort. Mais si Nizzolo est là avec ses deux roues et mais voyez, c'est sans souci. Des routes comme celle-ci. Ouais, une attaque d'un coureur de UNEX. Un contre véritablement. Et là j'ai des doutes véritablement aussi que Lampart ou Gelders puissent encore y aller. Hein. Et c'est Rasmus Wallin qui nous fait ça. Un homme seul en contre. C'est vraiment une équipe dans laquelle il y a tous des phénomènes en fait. Hein. De sacrés rouleurs. Et là évidemment les gars d'Alpecin doivent... Il fallait être avec hein, quand ils sont 4. Ah oui, que fait Alpecin ici? Et il faut être sacrément costaud pour sortir comme ça sur cette route-là, à 7 km de l'arrivée. Regardez l'écart qu'il a déjà creusé, il a fait la moitié du chemin là. Il risque fort d'aller chercher Kilic et de le déborder, de l'enrhumer au passage. Mais clairement une erreur hein, de la formation Alpecin qui n'a pas bondi dans la roue de ce coureur UNEX qui a surpris tout le monde là avec son accélération. Un Danois et un Belge. Ce duo et la formation Arkea qui roule derrière maintenant. Quelques vagues, attention à la bordure là. Oui, on l'avait dit plus de pavés, mais il en reste juste quelques-uns là maintenant. Et puis c'est tout droit, les 500 derniers mètres. Wallin qui se retourne, il s'inquiète un petit peu. Il dit peut-être à Kilic, il aimerait bien le voir passer évidemment. Mais Kilic va rester dans la roue. Est-ce qu'il peut aller chercher cette victoire? Est-ce qu'ils vont jouer la victoire à 2? Je pense que c'est jouable, Gérard. Oui, absolument. Wallin ou Kilic? Et le sprint est déjà lancé avec Kilic dans la roue. Derrière Rasmus Wallin. Est-ce que Kilic va pouvoir le remonter? Timo Kilic qui dépasse maintenant Rasmus Wallin.
Timo Kilik, le coureur belge, attention Walid, la ligne, et c'est sur la photo finish. Photo finish, impossible de se prononcer. Merlier fait 3, mais qui est venu s'imposer ici? Quel sprint! On va se prononcer sur base de la photo finish, hein, effectivement. Et oui, et il gagne. Il gagne, victoire du Belge Timo Kilik. Ah oui, absolument, mais je vous laisse analyser le sprint. Le sprint qui est lancé évidemment par Wallin, mais Kilik qui s'écarte et qui va parvenir à déborder. Il a bien fait de donner ces 2-3 relais parce que sinon il n'aurait pas gagné. Et franchement, il a le prix de la combativité, la victoire aussi, alors qu'on revoit le sprint du peloton aussi, où on voit sortir Merlier qui va revenir de nulle part. Regardez, il va remonter tout le monde et je pense qu'il remonte même Binyam Girmay en contournant encore un coureur d'Alpecin. C'est quand même assez impressionnant. Ouais, le plus véloce, le plus rapide dans les derniers mètres pour aller chercher la 3e place. On revoit ici ce sprint avec la caméra de la réalisation qui s'attardait un petit peu plus sur Wallin, sur le Danois dans les derniers mètres. On le voit déborder sur la gauche de l'image, Timo Kilik, et en jetant son vélo, il s'impose in extremis